Voici le récit de la vie de Magdeleine de la Croix, celle-là même qui trompa l'Église catholique de son époque, par ses ruses et par ses prodiges. Cela nous montre à quel point l'Église catholique a toujours été très méfiante envers les pseudo-mystiques ou voyants, ou encore des apparitions, car bon nombre d'entre elles ne viennent ni de Dieu ni de la très sainte Vierge Marie, mais bien du démon, ainsi que de l'imagination des pseudo-mystiques ou voyants eux-mêmes. Magdeleine est née en 1487, au temps des dernières convulsions de la guerre des morts en Andalousie. Ses parents étaient pauvres et vivaient péniblement à Agouillard, où elle-même avait vu le jour. Simples artisans, ils avaient souffert de la guerre civile. Or, Magdeleine, quand elle eut 5 ans, raconta un jour une curieuse histoire. Tandis qu'elle était à l'église, où la conduisait souvent une dévotion précoce, elle avait entendu comme le bruit très harmonieux d'une musique céleste, et un ange de lumière lui est apparu. Il était jeune et beau, sa chevelure noire et bouclée lui couvrait ses oreilles, son regard était pur et sa bouche souriante. Ses vêtements de brocart lissés d'or resplendissaient comme le soleil, et l'éblouirent tant qu'elle dut fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, le jeune homme était toujours présent. De toute sa personne émanait une lueur plus douce. Magdeleine, qui s'était levée lors de l'apparition, retomba à genoux et, joignant les mains, récita une prière. L'ange exprima sa satisfaction et dit à la fillette que le Seigneur était content de sa piété. Elle lui prédit une heureuse destinée. Tendant les mains vers l'enfant toujours agenouillé, il traça un signe sur son front et s'évanouit à ses yeux, laissant derrière lui une odeur suave et délicate qui persista longtemps. Un prêtre auquel on rapporta la vision interrogea longuement la petite fille, qui répéta plusieurs fois son récit sans se démentir jamais. Sa dévotion lui faisait paraître naturelle. Pourtant, le bruit de l'événement se répandit. Beaucoup de gens vinrent voir la Magdeleine, voulant entendre le récit de sa bouche. Magdeleine ne tirait point d'orgueil d'une aventure qui lui valait pourtant des envieux. Elle restait modeste. De sa personne même émanait un charme surprenant. Elle montrait une sagesse hors de proportion pour son âge. À 7 ans, elle eut une nouvelle vision. L'ange lui révéla alors qu'elle avait, depuis sa première entrevue, subi un temps d'épreuve. Le Tout-Puissant avait voulu éprouver son orgueil et voir s'elle était digne en tout point des desseins qu'il fondait sur elle. Le Seigneur était satisfait de sa servante. En même temps qu'il proférait des paroles encourageantes, l'ange prit dans sa main 2 doigts de la Magdeleine et dit qu'il ne grandirait plus en signe matériel de prise de possession divine. De fait, les 2 doigts désignés restèrent nains. La réputation de Magdeleine s'accrut lorsqu'elle raconta le nouveau prodige dont elle avait été favorisée. Dans ce désir de prouver au ciel sa reconnaissance, elle résolut à 8 ans de consacrer sa vie à Dieu. Un jour, elle s'enfuit de la maison de ses parents et gagne à pied la montagne en voisinant une grotte. Elle s'y réfugia, décidée à mener une existence d'ermite et à se nourrir de fruits et de racines, jusqu'à la fin du jour. Elle pria, puis, exténuée de fatigue, elle s'endormit sur la terre. Lorsqu'elle se réveilla, elle s'aperçut avec un grand étonnement qu'elle était dans son lit. Pendant son sommeil, elle avait été miraculeusement transportée sans avoir repris connaissance. Elle demeura un moment confondue, agitant dans son esprit 100 hypothèses. Lorsque le Christ lui apparut, dans tout le rayonnement de sa gloire, la divinité aux pieds de laquelle elle se jeta lui reprocha une austérité qui n'était point de son âge, et à laquelle elle ne devait point se livrer. Il dit aussi qu'elle devait ménager sa santé, étant appelée à une haute destinée pour laquelle toutes ses forces lui seraient nécessaires. Ayant parlé, la vision disparut. Magdeleine courut à l'église, où elle demeura longtemps. Revenant chez elle, elle rencontra un boiteux, qu'elle voulut aider à marcher. À peine lui est-elle touché le bras pour le soutenir que l'estropié se redressa, jeta sa béquille et se prétendit guéri. Criant de joie, il courut dans la ville annonçant le miracle et augmentant si grandement la célébrité de l'enfant que la foule s'assembla. Magdeleine, heureuse de cette nouvelle marque de la bienveillance divine, était retournée à l'église et s'était agenouillée au milieu du chœur, devant l'autel. Tous ceux d'Agouillard qui avaient écouté le récit du boiteux, mendiant fort connu et qu'on avait toujours vu infirme, envahirent l'édifice. Magdeleine, les bras étendus en croix, paraissait ne rien entendre. Les yeux ravis en extase, elle regardait le ciel, indifférente à ce qui l'entourait. Ceux qui l'approchèrent et lui parlèrent ne purent l'attirer de son insensibilité. Son regard était fixe, elle paraissait respirer à peine. On eût dit une statue plutôt qu'une personne vivante. Quelqu'un qui la regarda de près affirma que sur ses pupilles se reflétait une image singulière, qu'on y pouvait apercevoir le ciel ouvert et la très sainte Trinité présidant le tribunal céleste entouré de la foule des élus. Longtemps Magdeleine resta dans cet état, puis elle poussa un grand cri et reprit connaissance. Interrogée,
Elle rapporta qu'elle avait été transportée au ciel et que Dieu lui avait dit qu'elle avait été sanctifiée dès le ventre de sa mère. Pendant quelque temps, elle fut soumise à l'examen de prêtres, qui multiplièrent les pièges et les épreuves pour savoir s'il était ou non sincère. Ils ne purent douter du caractère surnaturel des phénomènes qui l'entouraient lorsqu'ils lui virent. Par l'imposition de ses mains, rendre la parole à un muet et guérir des écrouelles. De tout le voisinage, on vint la voir. L'enfant grandissait et devenait belle. Vers 10 ans, sa poitrine se gonfla, ses hanches s'arrondirent. Elle se transforma et pourtant s'attachait à dissimuler les dons dont la nature l'apparaît. Modeste dans sa mise, elle ne sortait jamais sans couvrir sa tête d'un voile. Elle portait une guimpe qui dissimulait sa gorge et voulait qu'une jupe plus longue qu'on en porte à son âge cachait ses chevilles minces et ses pieds fins. Bien qu'elle vaquait aux soins de la maison et ne négligeait rien, le plus clair de son temps se passait en oraison. Elle s'infligeait souvent de cruelles pénitences. Un jour, elle imagina de se crucifier au mur de sa chambre. Forcément, elle enfonça 2 clous dans ses chevilles, puis se cloua la main gauche. Le sang ruisselait à flots. Elle se laissa prendre, ses chairs se déchirèrent. Elle tomba à terre et, heurtant un coffre, se brisa de côte. Au bruit de sa chute, on était accouru. On la releva évanouie. C'était un peu avant Pâques de l'année 1497. Un chirurgien appelé en hâte couvrit les plaies de bandelettes et ordonna du repos. Pendant la nuit, Magdeleine arracha les linges, désirant offrir sa souffrance en sacrifice. Sa santé s'altéra gravement. On s'inquiétait fort dans son entourage. Fréquemment, elle déliait ou décrivait des transports mystiques. Dans la fièvre qui l'agitait alors, elle disait voir Saint Jérôme, Saint Dominique, Saint François, Saint Antoine, et paraissait s'entretenir avec eux. Tantôt ses lèvres muaient sans laisser échapper de paroles, et sans qu'on pût deviner quelle voix intérieure parlait en elle. Tantôt elle prononçait à voix haute des mots inarticulés, comme on en fait en rêve. Le samedi saint, on l'a cru perdue. Sa mère, qui la veillait en compagnie d'un moine, récitait la prière des agonisants. Les voisins attendris s'étaient assemblés autour de la maison et chantaient des cantiques. Tout à coup, vers minuit, elle jeta un cri, s'assit sur son grabat et se mit à déchirer ses pansements. On voulut l'en empêcher, mais souriante et paraissant brusquement guérie, elle répondit qu'il fallait la laisser obéir à Jésus, qui venait de lui apparaître et de lui ordonner de répandre le cours ordinaire de sa vie. On s'aperçut alors que ses plaies s'étaient brusquement refermées et qu'il ne restait plus trace de ses blessures. Sa respiration, que la fracture des côtes rendait si douloureuse, était redevenue régulière. Magdeleine, soudainement rétablie, proposa de se rendre à l'église pour célébrer une action de grâce. La foule suivit et le lendemain, jour de Pâques, on la vit à l'église plus fraîche et plus joyeuse que si jamais sa santé n'avait été altérée. La renommée de ce miracle étendit encore la réputation de la jeune fille, qui fut conduite à l'archevêque, lequel la reçut avec bienveillance et lui demanda sa bénédiction. C'était au printemps de 1498 que Magdeleine communia pour la première fois. Bien qu'elle suivît avec soin l'enseignement religieux de la paroisse, son confesseur répétait souvent qu'on ne pouvait rien lui apprendre sur les vérités qu'enseigne l'Église. Interrogée sur la manière dont elle avait orné son esprit de tant de connaissances, elle répondait modestement que Saint Jérôme et Saint François avaient pourvu à son instruction. 3 mois avant sa première communion, elle cessa de manger, prétendant vouloir mettre son corps même en état de parfaite pureté pour recevoir le Sauveur. Ni les prières, ni les raisonnements, ni les menaces ne purent faire changer la vie. Bien qu'elle ne prit aucune nourriture, elle ne perdit pourtant point sa bonne mine, ne diminua pas de poids et demeura en parfaite santé. Elle conserva une gaieté sereine. Elle se préparait avec ferveur et rien ne pouvait la faire départir d'une continuelle dévotion. Le dimanche qui précéda la grande cérémonie, tandis qu'elle était à l'église et assistait à la messe, elle jeta brusquement un grand cri, au moment précis de la consécration. Son exclamation produisit un instant de tumulte, mais non de scandale. Elle avait habitué la ville à tant de manifestations extraordinaires que venant d'elle, rien ne pouvait surprendre. Ceux qui la virent comprirent que Magdeleine était dans un état de trouble intense. Elle tenait la bouche fermée comme des forces et paraissait ne point oser remuer. À la fin, pour faire comprendre la raison de son émoi, elle entr'ouvrit les lèvres et on aperçut dans sa bouche une hostie. La jeune fille se prosterna et demeura longtemps en oraison. Lorsqu'elle sortit de l'église, elle expliqua qu'elle avait senti tout à coup l'hostie dans sa bouche sans pouvoir dire d'où elle était venue. C'est ainsi que tout le monde répéta, non sans vraisemblance, que Magdeleine avait reçu le Seigneur de la main même des anges et fait une communion miraculeuse. Tout
Tout était miraculeux dans sa vie. Ses extases devenaient de plus en plus fréquentes. Souvent, elle restait plusieurs heures immobile, s'entretenant avec les saints et les saintes. Rien ne pouvait dans ce moment-là la tirer de son insensibilité apparente. Plusieurs années passèrent. Ces communions miraculeuses se répétèrent fréquemment. Lorsqu'elle était à l'église, on venait de loin pour assister au prodige. Modeste comme toujours, elle s'avançait jusqu'à un pilier qu'elle affectionnait parce qu'il portait une statue de Sainte Claire et s'agenouillait à terre. Prostrée, elle écoutait l'office, le visage caché dans ses mains. Puis soudain, elle releva la tête et jetait un cri. On s'approchait, elle montrait aussitôt sur sa langue l'hostie qui se dessinait comme un disque blanc. Les assistants chantaient les actions de grâce et se répandaient en dehors pour célébrer sa sainteté et sa vertu. À 16 ans, Magdeleine était la plus belle jeune fille d'Agouillard. Ni les privations, ni les austérités n'avaient altéré sa santé ou terni son teint frais. La discipline qu'elle se donnait avec une régularité grande la laissait sans meurtrissure. Tout en elle était saint. Seuls les 2 doigts, jadis touchés par Jésus, avaient cessé de suivre le reste de sa croissance. Ils ne dépassaient pas la première phalange de l'annuaire et constituaient la preuve visible d'une intervention surnaturelle. Depuis longtemps, Magdeleine avait annoncé sa résolution de se consacrer à la vie monastique. Les prêtres qu'elle avait consultés l'avaient fort encouragée. Ses parents ne s'opposèrent pas à son désir. La mort de la reine Élisabeth en 1504 jeta la consternation en Espagne. Dans toute la chrétienté en gémit. Celle qui depuis 35 ans avait porté si haut avec Ferdinand la double couronne de Castille et d'Aragon et qui avait tant fait pour ramener l'ordre dans le royaume, troublée laissait d'unanimes regrets. De la Navarre jusqu'aux confins de l'Andalousie, on pleura. Magdeleine, qui depuis longtemps avait fait accepter sa résolution d'entrer en religion, déclara qu'elle ne pouvait choisir un moment plus opportun que celui où le malheur jetait l'Église et le peuple dans le deuil, pour faire le sacrifice de sa vie dans le siècle. Elle insista tant qu'elle obtint d'être conduite en cardour. Montée sur une mule, accompagnée de son père et d'un capucin porteur d'une lettre qui contenait le récit de sa vie, elle partit de bon matin. 2 jours furent nécessaires pour parvenir au terme de son voyage. Le capucin mena directement Magdeleine au couvent de Sainte-Élisabeth des Anges. Dans le premier moment, les opinions furent divisées. Quelques nonnes montrèrent une certaine froideur envers la nouvelle venue, estimant que la renommée qui l'accompagnait était excessive, et rappelant qu'on doit garder une grande réserve devant de pareilles manifestations qui peuvent être d'origine maléfique, et donc fantasques, et enveloppées d'erreurs. D'autres, au contraire, en tenaient sans balancer pour le miracle, rappelant que l'extase divine est chose fréquente. L'abbesse ne prit point parti, déclarant seulement qu'à l'œuvre on jugerait la fille venue d'Agouillard, et pour l'éprouver, elle l'affecta d'abord aux plus dures besognes. Or, au bout de peu de temps, il ne fut permis à personne de douter de la réalité du caractère divin des phénomènes manifestés par Magdeleine. Non seulement elle ne se départait jamais de la réserve si modeste qui était le signe le plus particulier de son caractère, mais encore, en dépit de la réputation dont elle jouissait et qui s'était vite répandue, elle ne commit jamais aucun péché d'orgueil, cherchant toujours à disparaître et s'effacer dans le moment même où elle aurait pu briller. Sa venue au couvent et les prodiges qui accompagnaient son existence depuis si longtemps avaient été tant répétés dans la ville que même sans la connaître, chacun célébrait ses mérites. Souvent des personnes illustres demandaient à la voir. Magdeleine refusait toujours, alléguant son désir de vivre hors des bruits du monde. Pourtant, comme les dons affluaient à raison de sa présence, l'abbesse lui faisait souvent violence et l'obligeait à apparaître derrière les grilles du parloir. Toujours Magdeleine se présentait les yeux baissés et le visage voilé, attribuant presque les bienfaits du ciel à une erreur tant elle s'estimait indigne de les recevoir. Dans la clôture même, la postulante faisait l'admiration de ses compagnes. Aucune n'était plus rude qu'elle pour soi-même. Elle s'infligeait des mortifications cruelles et demandait toujours comme une récompense ce qui était pour les autres une pénitence. Souvent elle s'imposait de porter une lourde croix, non seulement autour du réfectoire mais autour du cloître. Elle défaillait sous son poids et montrait cependant un visage radieux. Lorsqu'elle rencontrait une sœur, elle se jetait fréquemment à terre pour lui baiser les pieds et s'obligeait bénévolement à accomplir les besognes les plus répugnantes. Sa récompense était à la chapelle où elle ne quittait point sa place pour communier. Comme à Agouillard, les anges lui apportaient miraculeusement la Sainte Eucharistie, qu'elle montrait de manière matérielle à ses compagnes, en ouvrant la bouche. Toujours au moment du miracle, elle jetait un grand cri qui était non d'effroi mais de surprise et d'inquiétude. Elle expliquait en effet qu'au moment de la consécration, elle apercevait entre les mains du prêtre l'enfant Jésus, et que lorsque l'ange lui apportait le pain consacré, l'hostie lui paraissait un homme beau et si grand qu'elle ne pourrait pas le mettre dans sa bouche. Après avoir communié, elle se frappait la poitrine et souvent était ravie en extase.
n'entendant plus rien qu'un concert céleste accessible à ses seules oreilles. Elle ne mangeait pas, vivant semble-t-il de la seule Eucharistie comme nourriture. Pendant 1 an qu'elle fut postulante et celui qu'elle fut novice, Magdalène pratiqua toutes les vertus. Les mères capitulaires l'admirent aux vœux temporels et elle changea le voile blanc pour le voile noir. Jamais pendant les 5 ans qui précédèrent la prononciation de ses vœux perpétuels, elle ne fut trouvée en faute. Il fallut seulement l'empêcher d'avoir une trop grande rigueur pour elle-même et lui apprendre que la modération est aussi une vertu. La présence de Magdalène à Cordoue parut à beaucoup la preuve d'une bénédiction du ciel. Dans la ville, en effet, de graves événements se déroulaient. Elle fut admise à prononcer ses vœux perpétuels en 1509. Elle avait alors 22 ans. Pour la cérémonie, tout ce que la ville contenait de personnages importants ou illustres était rassemblé. Chacun savait que depuis 4 années, Magdalène n'avait pris aucune nourriture. Bien que la novice eût supplié qu'on n'en parlât pas, la connaissance de ses austérités s'était répandue. On répétait l'extraordinaire manière dont elle recevait la communion. On décrivait ses extases, et beaucoup de gens avaient pu se procurer des lambeaux de linge ensanglantés qui avaient servi à essuyer ses plaies. On se les distribuait comme des reliques, on les portait aux malades, et certains avaient vu leur état s'améliorer après avoir touché les carrés de drap précieux qu'on enfermait dans des reliquaires. Magdalène, qui en religion allait prendre le nom de Magdalène de la Croix, s'avança modestement et le voile baissé. Elle se tint un instant debout, le crucifix à la main, puis s'agenouilla en prenant le discours de l'évêque. Le prélat était saisi d'une émotion grande devant cette jeune fille si fréquemment en rapport avec les saints et Dieu, qui se sentait saisi d'une humilité subite, et son esprit le portait plutôt à demander la protection de la novice qu'à l'exhorter à persévérer dans sa perfection. Le couvent Sainte-Élisabeth devint, à partir du jour où Magdalène de la Croix y prononçait ses vœux perpétuels, le théâtre de prodiges capables de confondre l'imagination. Presque chaque jour, cependant, on découvrait quelques nouveaux indices de l'intervention divine. L'un des plus surprenants était le don qui lui était subitement venu de pouvoir décrire les faits et les événements survenus en dehors de sa présence, et qu'elle ne pouvait connaître que par une révélation surnaturelle. Le monastère était devenu l'un des plus importants de Cordoue. Sans cesse d'illustres visiteurs venaient solliciter des audiences. Rares cependant étaient ceux qui pouvaient se faire admettre auprès de celle qui faisait par sa sainteté la réputation et la richesse de la maison. Au don de savoir les choses présentes et cachées se joignit le don de prévoir l'avenir. À la vérité, toute petite déjà, Magdalène avait annoncé des choses étranges, mais son babil était si enfantin qu'on n'y avait pas pris garde. Plusieurs fois, elle avait annoncé à l'avance des événements qui s'étaient réalisés. C'est au premier jour de l'année 1518, c'est-à-dire le 25 mars consacré à la fête de l'Annonciation, que Magdalène de la Croix confia qu'elle était enceinte. Elle prétendit que dans la nuit précédente, elle avait conçu l'enfant Jésus du Saint-Esprit. L'abbesse lui défendit de manière expresse de répandre cette nouvelle qui paraissait si impossible qu'elle pouvait être prise pour une imposture ou pour la manifestation d'un accès de fièvre. Avec sa simplicité ordinaire, Magdalène continua son existence silencieuse. Rien ne transpira pendant plusieurs semaines. On observa seulement que la nonne paraissait tomber de moins en moins souvent en extase. Elle ne cessait pas cependant de communier miraculeusement à sa place du cœur, poussant chaque fois un très grand cri lorsqu'elle recevait l'hostie de manière inexplicable. Pendant cette période, elle multiplia les mortifications, s'en imposa même de si cruelles que l'abbesse elle-même dut intervenir pour l'empêcher de se meurtrir. Lorsqu'elle se donnait la discipline, elle se frappait avec une telle violence qu'il n'était point rare qu'elle se déchirait les épaules. Sur les plaies ainsi faites, elle endossait sa robe de bure qui collait douloureusement sur les blessures. Pourtant, le lendemain, sa chair n'en portait plus aucune trace. Elle réitérait ses flagellations avec une égale frénésie. Souvent, elle s'imposait de se traîner à genoux en récitant son chapelet sur les graviers coupants des allées du jardin. Et un jour, brisant une bouteille, elle marcha nu-pied sur les tessons, se coupa profondément et tomba évanouie. On la ramena inanimée sur son grabat et on pansa ses plaies. Elle en déchira les bandages et le lendemain reparut fraîche et dispose. De la grossesse, rien ne paraissait encore. Cependant, l'abbesse, qui exerçait une surveillance étroite, s'aperçut à un certain dérèglement physique qu'une modification s'opérait en Magdalène. Il lui fallut bien se rendre à l'évidence, lorsqu'elle vit la taille de Magdalène s'arrondir, qu'aucune dissimulation ne devint possible. Le couvent alors en rumeur se partagea. Bien que personne ne doutât de la sainteté de la moniale, quelques sœurs éprouvaient au fond d'elles-mêmes une secrète jalousie. Certaines démontraient, non sans quelque logique, qu'il était impossible que Magdalène eût conçu du Saint-Esprit. Attendu, disait-elle, que si le Fils de Dieu a voulu pour racheter les fautes des hommes naître d'une femme, conformément aux prophéties, il n'est dit nulle part que le Seigneur renouvellera le miracle, et qu'au contraire, il ne doit plus apparaître aux hommes que dans l'éclat de sa gloire au jour du jugement dernier. D'autres répondaient que les desseins de l'Éternel sont insondables, et que déjà
Il y avait assez de prodiges et de miracles qu'il avait fait à son humble servante Clarisse à Cordoue pour qu'on puisse s'attendre à des choses encore plus extraordinaires. Elles ajoutaient qu'il était hors de doute que Magdeleine n'était jamais sortie de clôture et qu'on n'imagine pas qu'elle ait pu violer le 6e commandement. Au dehors dans la ville, la chose se sut et la division des esprits ne fut pas moins grande. L'événement tournait au scandale. Pourtant, Magdeleine ne paraissait point se préoccuper de ces discussions. Elle semblait même ignorer qu'elle menaçait de devenir un sujet de discorde. Elle ne cessait de s'infliger chaque jour des humiliations plus grandes. L'archevêque de Séville, fortement inquiet, décida d'ordonner une enquête et premièrement de faire examiner la religieuse. À cet effet, il envoya 3 matrones, expertes et renommées pour la science, à l'effet de savoir si la gravidité de la Clarisse paraissait ou non la suite d'une intervention naturelle. Les 3 matrones se livrèrent à un examen très minutieux, puis proclamèrent solennellement sur l'honneur, devant Dieu, la Vierge et les saints, que Magdeleine était vierge, que pourtant on ne pouvait avoir aucun doute sur la réalité de sa grossesse, et qu'en conséquence elle ne devait pas être attribuée à une origine de copulation charnelle. Le même jour, après la messe, l'abbesse fit chanter des cantiques d'action de grâce, et les méchantes langues, réduites au silence, en furent quittes pour se confesser et se voir infliger de dures pénitences. La veille de Noël, Magdeleine prétendit ressentir les premières douleurs de l'enfantement. Comme on se préparait à appeler les matrones, elle révéla que son ange lui avait ordonné de se retirer seule dans un petit ermitage situé au fond du jardin, et de faire ses couches sans secours et dans la douleur. On la conduisit dans la petite maisonnette, où elle s'enferma, déclarant ne point vouloir de lit et se contentant d'une maigre botte de paille pour tout grabat. Elle défendit qu'on vînt, quoi qu'il pût arriver, affirmant que les anges et les saints lui avaient promis de l'assister et lui avaient interdit d'accepter aucune autre aide. La communauté entière décida de se mettre en prière et de ne point s'interrompre jusqu'à l'issue de l'événement attendu. Magdeleine resta enfermée toute la nuit, puis la journée de Noël, puis encore la nuit suivante. On la vit apparaître que le 26 au matin. Ce qu'elle raconta était inouï. Peu après sa claustration, à minuit, elle avait accouché d'un magnifique enfantelet. Bien qu'il fût très froid, l'air de la retraite où elle s'était réfugiée s'était subitement réchauffé, si bien que le petit corps n'avait point eu à souffrir de la baisse de température qui régnait au dehors. Souriant sans avoir poussé un cri, il avait tendu vers elle de beaux petits bras potelés. Encore qu'elle n'eût aucune chandelle, le corps de l'enfant irradiait une telle lumière qu'elle y voyait comme en plein jour. Elle s'était aperçue à ce moment que ses cheveux avaient poussé subitement et étaient devenus si longs qu'elle avait pu, avec eux, envelopper complètement l'enfant, qui reposa ainsi dans le plus doux des vêtements. Elle avait observé avec stupeur que ses cheveux, qui étaient plus noirs que l'aile du corbeau, étaient subitement devenus blonds. Elle avait été si surprise que, pour s'assurer de la réalité du phénomène, elle avait coupé une longue mèche. Pendant toute la journée de Noël, elle avait doucement bercé l'enfant Dieu dans ses bras. Comme ce récit laissait confondu, elle montra pour preuve de ce qu'elle alléguait la mèche blonde qu'elle avait coupée et qu'elle avait retrouvée à terre. Chaque nonne en voulut avoir quelques brins pour les conserver en matière de reliques. Magdeleine, en outre, découvrit sa poitrine et fit observer que la pointe de ses seins portait de légères crevasses, comme celle d'une femme qui avait allaité. Les matrones appelées en hâte confirmèrent le fait, et poussant leur examen plus en avant, affirmèrent que la Clarisse portait toutes les marques extérieures d'un accouchement récent, à l'exception de la principale, puisqu'elle devait constater la virginité incontestable de l'intéressée. Le caractère miraculeux de ces événements ne put donc plus être évoqué par personne, et le bruit de ce nouveau prodige se répandit, attirant au monastère où était né le Fils de Dieu un afflux extraordinaire de dons. 3 jours après la Noël, un archange apparut à Magdeleine et lui dit que pour marquer d'une manière exceptionnelle le souvenir de l'accouchement, l'Éternel avait permis à 60 âmes de sortir du purgatoire et de gagner le ciel. On chanta un Te Deum. Pourtant, quelques personnes murmuraient encore. Peut-on empêcher absolument les médisances ? Certains voulaient douter contre toute évidence. Un moine obtint de l'abbesse l'autorisation de faire une expérience qu'il jugeait devoir être décisive. Alors que Magdeleine était en extase, il s'approcha et planta froidement 2 longues épingles, l'une dans le pied et l'autre dans la main de la miraculée. Le corps de la patiente ne manifesta ni un soubresaut, ni même un frémissement. Elle demeura dans un état d'insensibilité absolue. Lorsqu'on retira les 2 épingles qui étaient restées fixées assez longtemps, des gouttes de sang vermeil s'échappèrent des blessures. Quand elle sortit de son ravissement et fut interrogée, Magdeleine, à laquelle on révéla ce qui avait été pratiqué, affirma qu'elle n'avait rien senti. En 1533, l'abbesse étant infirme, ne pouvant assurer les fonctions que lui imposait sa dignité, il lui fallut pourvoir à son remplacement. Beaucoup firent savoir à Magdeleine qu'elles avaient décidé de porter leur choix sur elle. Elle fut donc réélue en 1535 et en 1539.
Elle-même, en effet, donnait si bien l'exemple de la vertu qu'on ne pouvait lui reprocher de la vouloir imposer aux autres. Le couvent sous sa direction avait acquis une célébrité si grande que l'on eut une mauvaise grâce à lui demander rigueur. Sans sortir de son monastère de Cordoue, Magdeleine de la Croix était consultée de toutes les parties de l'Espagne. Mais un jour, les masques tombèrent, et la vérité éclata au grand jour. Une religieuse de son couvent, sœur Isabelle de la Sainte Trinité, eut l'idée de jeter, sans qu'elle le vît, un peu d'eau bénite sur le derrière de sa robe. Magdeleine fut prise d'une subite convulsion, et tomba à terre comme foudroyée. Cette expérience parut décisive à sœur Isabelle, qui dès lors confia ses soupçons à son confesseur, avec instruction d'en communiquer le secret au provincial. D'un commun accord, on décida d'attendre une occasion favorable. Celle-ci se rencontra vers la fin de l'année 1543. Peu avant la Noël, Magdeleine devint gravement malade et dut rester couchée. D'abord on crut à une de ces indispositions extraordinaires, comme elle en éprouvait si fréquemment et qui guérissait tout aussi subitement qu'elle était venue. Pourtant son mal empira. L'abbesse appela alors un médecin, qui était en même temps un savant théologien. Désireuse qu'elle était de faire examiner la malade dans le moment précis où elle était en état de ravissement, le médecin inspectant le corps inerte observa que les yeux, contrairement à ce qui se produit dans les extases véritables, n'étaient point fixes, mais dans une certaine mesure paraissaient regarder et s'intéresser aux évolutions des personnes présentes. Il piqua et pinça la patiente sans obtenir de réaction. Il eut alors l'idée de tremper une aiguille dans de l'eau bénite, et entendit lorsqu'il enfonça dans la chair Magdeleine proférer une sourde exclamation de douleur. Dès lors, il résolut d'attendre qu'elle sortît naturellement de son extase, s'assit et s'arma de patience. Après 1 heure, Magdeleine s'éveilla. Une grande fièvre l'agitait. Ses dents claquaient et de grands frissons parcouraient sa personne. Avec angoisse, elle interrogea le médecin et lui demanda ce qu'il pensait de son état. Le médecin se montra grandement alarmé, ne cachant pas qu'il pensait la malade mortelle, et prédit à Magdeleine qu'elle ne survivrait pas à la Noël, qui devait se célébrer moins de 10 jours plus tard. Magdeleine ne montra pas la résignation dont fait toujours preuve une pareille circonstance une fille de Saint-Clair. Au contraire, elle parut se révolter, s'assit sur son grabat et répéta comme avec fureur « 1544, voilà bien les 40 ans annoncés. Maudit chien, me conduiras-tu en enfer ?» Puis elle se renversa en arrière et tomba en convulsions. Le médecin appela à l'aide. Des sœurs qui se tenaient à portée de voix accoururent et voulurent maintenir la forcenée, mais celle-ci proférait 1000 jurons et faisait des gestes impudiques qui leur échappa. Elle sautait sur sa paillasse et se laissait retomber sans pour autant se faire apparemment de mal. On eût dit qu'elle était enlevée par une force supérieure, qui la tenait suspendue en l'air, puis la lâchait et la laissait précipiter son corps comme une pierre. L'abbesse fit appeler en hâte don Juan de Cordoue, doyen de l'église, et le pria de procéder sur l'heure à un exorcisme. À peine le prêtre eut-il commencé à prononcer les prières que les mouvements du corps cessèrent, mais que de la bouche de la Magdeleine s'échappèrent des cris rauques entrecoupés de mots orduriers et d'injures. Sans désemparer, et devinant que seul un démon pouvait s'exprimer de la sorte, don Juan de Cordoue enjoignit à celui ou celle qui proférait ces affreuses paroles de révéler son nom. Ainsi sut-on que Magdeleine était possédée par un diable, qui s'appelait Balban. En ricanant affreusement, Balban se vanta d'avoir jeté depuis longtemps le trouble dans le monastère. Il agita de nouveau le corps de l'abbesse par de grandes convulsions, et enfin, après avoir annoncé qu'il reviendrait, poussa un cri et s'échappa. Plusieurs portes claquèrent dans le monastère. À la cuisine, des casseroles sautèrent sur les tables. Toutes les sonneries tintèrent en même temps, et Magdeleine revint à elle sans paraître avoir conscience des événements qui s'étaient déroulés. Elle était si lasse qu'elle s'endormit presque aussitôt, et on la laissa seule. Don Juan de Cordoue dressa les événements dont il avait été témoin au procès-verbal, qui transmit au provincial, lequel approuva un très grand embarras. Si la présence du démon était indiscutable, la culpabilité de Magdeleine n'était rien moins que certaine. Il arrive fréquemment qu'une personne fort innocente soit victime des malignités du diable, et en fait de possession ne prouve aucunement une accointance véritable avec l'esprit des ténèbres. Se rappelant la vie miraculeuse de Magdeleine et sa réputation si universelle de sainteté, il hésita à se prononcer, pensant qu'il était possible qu'elle fût une victime innocente du malin. Désiré de se faire une opinion par lui-même, le provincial se rendit au couvent le surlendemain, après avoir, pour être certain de ne subir aucune pernicieuse influence, passé une matinée entière en oraison. Magdeleine était toujours à demi mourante. Il s'approcha d'elle avec bonté, s'assit et demeura seul à son chevet pendant plusieurs heures. Magdeleine, qui voyait venir la mort, se prit à pleurer et fit une confession entière dont on ne sut rien du tout. Elle reçut l'absolution et le provincial, dans un moment où il la fit défaillir, lui administra les derniers sacrements.
Quand il sortit, l'abbesse voulut l'interroger. Il refusa de répondre et partit soucieux. Ceux qui le rencontrèrent dirent qu'il paraissait avoir vieilli, que ses traits étaient tirés et que l'horreur semblait répandue sur son visage. Il était courbé comme s'il portait le poids d'une confidence si horrible qu'elle lui procurait comme un cauchemar pourtant qu'il fût éveillé. Il avait demandé qu'on ne manquait pas de l'avertir de l'évolution du mal ressenti par sa pénitente. Avec surprise, il apprit le lendemain qu'elle se portait mieux, et le surlendemain qu'elle avait demandé à manger. De fait, Magdeleine se rétablissait, cette fois encore, miraculeusement. Elle montrait un grand appétit, reprenait des forces à vue d'œil et parlait de retourner à la chapelle. Le provincial résolut alors de revenir auprès de la convalescente, mais il amena avec lui le frère Pierre de Vergara, par lequel il entendait faire dresser le procès-verbal de la conversation. Il se présenta d'abord seul et fut bien accueilli. Magdeleine lui serra les mains, le remercia de l'assister et dit qu'elle voulait compléter sa dernière confession. Le provincial exposa à ce moment son désir de faire noter la conversation par écrit et fit entrer le religieux qui l'avait amené. Magdeleine de la Croix jeta alors un cri d'une violence telle qu'au travers des murs, il fut entendu au dehors de la clôture par des gens qui paraissaient dans la rue. Elle se rua sur le prêtre pour le griffer, éruptant des injures, braillant des grossièretés et se livrant à d'incroyables impudicités. En même temps, sans qu'on pût en expliquer la raison, les portes de la clôture s'ouvrirent brutalement d'elles-mêmes, comme si une main furieuse avait voulu les arracher de leurs gonds. La lampe à huile qui brûlait devant le Saint-Sacrement s'éteignit, et plusieurs prophètes éprouvèrent l'impression qu'on les poussait, qu'on les battait. Le provincial effrayé avait dû se retirer. Il fut arrêté par plusieurs moniales, apeurés qui le supplièrent de venir en aide et de se débarrasser le couvent de la présence de Magdeleine de la Croix, à laquelle de toute évidence il fallait attribuer la responsabilité des troubles qui bouleversaient la maison. Le provincial promit d'aviser. Quelques heures plus tard, sur ordre de l'inquisiteur général, le cardinal Tabera, un représentant du Saint-Office entrait dans la cellule de la Magdeleine. Magdeleine alors lui fit le plus horrible des aveux. Lorsqu'elle avait l'âge de 5 ans, elle s'était un jour rendue au champ et avait rencontré un personnage lumineux, qui lui semblait un ange, mais qui s'était aussitôt révélé comme une révolte contre le ciel, ennemi de Dieu et des saints, et capable de procurer toute jouissance sur la terre à défaut de la félicité éternelle. Il parlait si doucement que Magdeleine n'avait pas été effrayée, et l'avait écouté avec plaisir. Ce démon qui, d'ailleurs, contrairement à ce qu'ont dit les esprits de cette espèce, ne montrait ni hardiesse excessive ni méchanceté apparente, avait proposé à l'enfant de la rendre célèbre, illustre, respectée et avisée de tous. Ainsi avait-il enveloppé en elle un orgueil dont pourtant elle ne soupçonnait pas l'existence. Et aussitôt, pour justifier son pouvoir et l'engager à devenir sa servante, il avait imaginé de lui faire à son retour à la maison raconter une histoire qui, dès le premier mot, la rendait la plus intéressante des enfants d'Aguillard. Elle avait obéi, et à sa grande surprise, personne n'avait douté de la vérité de ses allégations. Elle avait dit comme une vision lui avait apparu à l'église. Et tout le monde l'avait cru. Dès le lendemain, chacun avait voulu la voir et l'entendre. Elle s'était bien gardée de rien dire de la vérité. Au surplus, elle était tenue en laisse, dans le chemin où elle s'était engagée par son démon, qui sans cesse bredouillait à ses oreilles et l'encourageait d'une voix qui n'était perçue que d'elle, mais qui l'accompagnait partout. De ce jour, elle n'avait cessé de ses relations avec le diable, et sa réputation avait grandi en proportion de sa obéissance au suppôt de l'enfer. Son diable familier venait la voir, souvent lorsqu'elle était seule. Il se nommait Balban et se faisait quelquefois accompagner d'un autre démon du nom de Patonio. Tous deux plaisantaient avec elle. Ils paraissaient généralement en forme de bêtes, chauve-souris, coq, porc, crapaud, serpent ou mouche. Mais ils se transformaient en jeune homme ou en vieillard, tantôt beau et jeune, tantôt vieux et décrépit. Elle racontait ce qu'elle avait vu et entendu, nommait ceux dont elle pensait qu'ils avaient à son égard quelques aversions, et ces diables lui fournissaient des moyens de les séduire. Toujours sous le couvert d'une fausse religion, elle paraissait aux yeux du monde grandir en perfection, alors qu'en vérité elle s'enfonçait chaque jour davantage dans le bourbier du sacrilège. Toujours sous le couvert d'une fausse religion, elle paraissait aux yeux du monde grandir en perfection, alors qu'en vérité elle s'enfonçait chaque jour davantage dans le bourbier du sacrilège. Après quelques années, Balban lui avait remontré qu'il lui fallait un gage de sa fidélité. Elle observait, non sans raison, qu'il lui avait procuré 1000 agréments, et lui donnait le moyen d'étonner chacun, et déjà de parvenir à la notoriété, mais qu'en échange, il était sans garantie d'obéissance et de continuité de sa part. Elle convint qu'il avait raison, et se déclara prête à lui jurer fidélité. Balban lui avait alors fait signer, avec son sang, un pacte écrit sur parchemin, puis lui avait touché 2 doigts, disant qu'il porterait à l'avenir sa marque et ne grandirait plus. De là expliqua Magdeleine ses doigts qui étaient demeurés trop courts et qu'elle montra complaisamment à l'inquisiteur, qui les examina avec un grand intérêt. Elle lui fit constater qu'ils étaient insensibles,
et que l'on pouvait les pincer et les piquer sans qu'elle en éprouvât la moindre gêne. L'ancienne abbesse poursuivit son extraordinaire monologue par le récit d'une supercherie étrange. Quand vint l'époque de sa première communion, Balban défendit à Magdeleine d'approcher de la Sainte Table. Il prétendait qu'en recevant le Seigneur, elle échapperait à son pouvoir, et qu'il ne pourrait persévérer dans l'œuvre entreprise pour la satisfaction de sa vanité humaine. De plus, il fit de grandes menaces, et dit que si elle lui désobéissait, il la livrerait au juge pour être brûlée, et amènerait incontinent son âme en enfer. Comme Magdeleine objectait qu'il lui faudrait trouver un subterfuge, le diable lui en fournit un, et lui indiquait de se procurer des hosties non consacrées et d'en glisser elle-même une dans sa bouche, un peu avant le moment de la communion, dans le moment où se fait la méditation, quand on se tient la tête entre les mains et que le visage échappe à la surveillance des voisins. Elle obéit. Depuis, elle avait réitéré et pouvait ainsi affirmer qu'elle avait de toute sa vie fait une seule communion régulière. Balban lui avait recommandé de toujours pousser des cris et de simuler des extases pour troubler le sacrifice de la messe, ce qui lui était, disait-il, particulièrement agréable. L'inquisiteur sur ces mots demeura si épouvanté que malgré son sang-froid, il ne put s'empêcher de se signer, ce qui eut pour effet de faire tomber la Magdeleine dans une crise effroyable. Elle se roula sur sa couche, essayant de mordre et jetant ses bras à tort et à travers. Elle insulta le prêtre qui s'aperçut alors au changement de sa voix que Balban était maintenant présent, parlait par sa bouche et vomissait des injures. Il attendit longtemps que l'accès fût apaisé. Lorsque Magdeleine de la Croix eut un peu repris ses esprits, l'inquisiteur voulut renouer le fil du colloque interrompu, mais la démoniaque se déclara lasse et voulut remettre l'entretien à plus tard. Dès le lendemain, le grand inquisiteur ordonna d'instruire le procès de la célèbre Clarisse. Parmi tous les étonnements qu'éprouvaient ceux qui apprenaient les circonstances de l'affaire, un seul point demeurait obscur et inexplicable. Pourquoi Magdeleine, qui était aujourd'hui âgée de 57 ans et qui depuis 52 ans était la servante du démon, sans que personne eût pu le soupçonner, avait-elle tout d'un coup jeté le masque et passé des aveux auxquels rien ne semble-t-il ne l'obligeait? On croyait peu à une conversion subite, et on ne comprenait pas son changement si prompt d'attitude dans le moment où elle avait pourtant une gloire tant incontestable. Le premier interrogatoire porta plus précisément sur ce point, et l'on eut bientôt une explication complète. Alors que les œuvres divines portent l'empreinte de l'éternité et de l'infini, celles du démon sont toujours limitées dans le temps ou dans l'espace. Ainsi n'est-il point sur la terre de pacte avec le diable qui ne connaissent de terme. Lorsque poussant Magdeleine à entrer en religion, Balban lui avait promis de lui procurer une réputation de sainteté telle qu'elle dépasserait celle qu'aucun saint n'avait eue de son vivant. Il lui avait garanti une renommée qui la rendrait conseillère des rois, des empereurs et des prélats. Mais il avait ajouté qu'elle ne jouirait de cette orgueilleuse félicité que pendant un espace de temps de 40 ans. Entrée au couvent en 1504, elle avait vu sa célébrité s'établir, son pouvoir grandir, sa gloire s'étendre jusqu'en 1542. Puis, peu à peu, tout avait été décru. Elle avait senti chanceler son édifice. Autour d'elle, le vide s'était fait. Elle avait senti naître les soupçons. Brusquement, dans les derniers jours de l'année 1543, elle était tombée malade, avait cru mourir, s'était rappelé des délais de 40 ans qui allaient bientôt expirer. Prise d'une crainte frénétique de l'enfer, elle avait eu hâte de se livrer à une confession complète. Balban avait voulu interrompre cette trahison. Elle avait parlé quand même, pressée d'obtenir son pardon, soucieuse de sauver tardivement son âme. Ainsi elle s'était livrée dans la désespérance, en proie aux affres de la mort. On crut communément que son mal lui était un suprême avertissement de Dieu, car elle guérit soudainement après sa première confession. Le terme de son pacte avec le diable était révolu. Magdeleine avait été arrêtée le 1er janvier 1544. Le procès de Magdeleine de la Croix fut maintenant activé. Presque chaque jour, elle subissait des interrogatoires. Souvent, ceux-ci étaient interrompus par les cris et les convulsions. Balban ne manquant pas de posséder l'ancienne abbesse, de parler par sa bouche, de troubler les audiences et d'essayer par tous les moyens en son pouvoir d'empêcher la vérité de se découvrir. Dès que la présence du diable était constatée, on procédait à des exorcismes. Le corps de la pénitente devenait alors un champ de bataille, où les coups qu'on portait au suppôt de l'enfer causaient de terribles soubresauts. On profita des moments où on tenait le démon à merci pour l'interroger à son tour. Ainsi apprit-on qu'il était un séraphin, maître de plusieurs légions, et particulièrement préposé à causer des troubles dans les monastères. On lui fit avouer des méfaits anciens. Notamment, il dénonça son action perfide sur des nonnes décédées depuis de longues années et qu'on n'avait jamais soupçonné de magie. La mort empêchant la justice de pouvoir s'exercer, on voulut du moins sévir pour l'exemple. En conséquence, on déterra les misérables dont les ossements furent jetés au feu. Ce n'est que le 22 juillet, jour de la Sainte Marie-Madeleine, qu'un événement extraordinaire changea complètement l'ordre des interrogatoires. À l'exorcisme auquel on procéda ce jour-là, Balban révéla qu'il partait pour ne plus jamais revenir.
C'était en effet jour pour jour le terme de la durée du pacte de 40 ans. On avait en 1504 admis Magdeleine au couvent, le jour de sa fête, et le diable, au terme de son accord, n'avait reçu pouvoir que jusqu'au 22 juillet 1544. Passé ce jour, il perdit toute action sur l'ancienne abbesse, qui dès lors put être interrogée posément, sans que rien ne vienne troubler ses révélations. Délivrée de l'emprise du démon, elle se montra repentante. Elle comprenait enfin l'étendue de sa faute, montrait une contrition parfaite et suppliait qu'on l'envoyât vite au supplice pour purger la terre de ses crimes. Posément, on la contraignit à tout avouer et à ne rien cacher des mauvaises actions dont elle avait été l'instrument volontaire et pernicieux. Elle confirma d'abord complètement tout ce qu'elle avait dit lors de sa première confession, et puis compléta par le récit de ses sortilèges depuis cette époque. Balban s'était livré à une affreuse manifestation, alors qu'il n'était jamais apparu à la fillette que sous des formes dignes, sans doute, d'inspirer la crainte et le dégoût, mais qu'il se transformait toujours pour une conclusion en la vision réconfortante d'un homme jeune, beau et bien fait, il se révéla un jour sous un aspect effrayant. Tandis que Magdeleine dans sa chambre l'attendait une nuit comme à l'ordinaire, un grand vent souffla dans la chambre, et l'enfant eut l'impression d'avoir devant les yeux un brouillard luisant d'une couleur rousse, qui se condensa et prit la forme d'un grand homme velu et flamboyant. Magdeleine ne reconnut pas en ce personnage son démon familier. Elle cria « Jésus !» et il s'enfuit. La nuit suivante, cependant, la même apparition se renouvela. De nouveau, elle voulut s'éloigner en courant, mais le diable, cette fois, lui barra la route. Il semblait en grande fureur et lui fit de violents reproches. Pour la retenir, il la prit par l'épaule, la souleva au-dessus de la terre et la laissa brutalement retomber écroulée par-dessus le pavé. Sa main brûlait comme le feu. Magdeleine ne put crier, car elle eut l'impression qu'elle avait comme une boule qui lui obstruait la gorge. Elle fut bien obligée alors de regarder plus complètement celui qu'elle voulait fuir, et qui se présentait à elle comme dans un état d'impudicité, qui ne put se décrire. Il avait ses jambes de bouc, un torse d'homme et un visage de faune. Sur sa tête, 2 cornes s'élevaient tordues et pointues comme si elles lançaient un défi au ciel. Il ricanait. Sa bouche ouverte, son nez calme montrait une mâchoire demi-édentée. Il était affreux à voir et semblait frémissant de volupté. À Magdeleine, toujours pantelante, il expliqua que l'heure était venue d'être sa femme et qu'il fallait qu'elle se donne à lui sur-le-champ. La jeune fille ne répondait toujours pas et tremblait de tous ses membres. Il lui révéla alors qu'elle ne devait rien craindre, que ses rencontres avec lui n'empêcheraient point de conserver sa virginité intacte en apparence aux yeux des hommes, et qu'elle aurait la faculté d'embrasser la vie monastique tout en conservant la satisfaction de pouvoir jouir avec lui en secret de tous les plaisirs qu'il lui serait possible d'imaginer. Balban ajouta encore que la réputation de sainteté qui lui était promise croîtrait à proportion des horreurs qu'elle pourrait perpétrer avec lui. Depuis ce temps, elle n'avait cessé de recevoir la visite de cet esprit incube. Presque chaque nuit, il se glissait près d'elle, l'induisait en d'abominables tentations, et enfin lui procurait d'ineffables mais d'ignobles satisfactions. Magdeleine avait ainsi vécu plusieurs années, montant effrontément à son confesseur, auquel elle ne révélait rien de vrai, bafouant à l'intérieur d'elle-même toutes les choses sacrées, jouant une infâme comédie au lieu de communier saintement, vivant en perpétuel état de péché mortel et obtenant pour récompense des joies terrestres qui lui gonflaient la vanité. C'est quand elle eut 17 ans que d'un commun accord les 2 complices convinrent du pacte de 40 ans, dans le moment même où elle allait entrer en couvent. À l'âge où elle était encore la jeune fille, un délai de 40 ans lui paraissait l'équivalent de l'éternité. Elle n'imaginait pas qu'un si grand nombre d'années pût jamais être atteint, et n'en conceva pas l'échéance. Balban, son démon, lui confia le secret du charme de taciturnité, qui empêche de sentir les souffrances, et ôte la tentation de révéler la vérité au confesseur. Ce sort est composé du cœur d'un enfant non baptisé et assassiné, desséché et réduit en poudre, laquelle poudre on éparpille sur le corps et frotte pour la faire pénétrer dans tous les pores. Aussi se riait-elle intérieurement de l'admiration qu'on éprouvait pour elle, lorsqu'elle s'infligeait de dures mortifications. À la vérité, elle ne sentait rien, et passa à travers les plus rudes tourments sans jamais éprouver la moindre douleur. Le diable lui procurait aussi des extases extrêmement utiles, mais dont elle avait fourni pendant toute sa vie une fausse interprétation. Tous les démonologues savent qu'il est possible à l'esprit du mal d'assoupir les hommes et de les mettre en état de fausses extases, pendant lequel l'âme sort du corps et se promène en divers lieux. Par ce moyen, Balban permettait à Magdeleine de pouvoir décrire ce qu'elle avait vu au cours de ses voyages spirituels, et ce que pourtant personne ne pouvait imaginer qu'elle pût avoir réellement vu. Souvent le diable la transportait, en âme seulement, au couvent des franciscains, lui permettant d'assister aux séances du chapitre ainsi qu'aux entretiens les plus secrets du provincial, et de révéler ensuite ce qu'elle avait entendu en affirmant toutefois
qu'elle devait cette connaissance aux seules confidences de saint Jérôme, saint François ou saint Dominique. Si on la piquait ou la pinçait dans le moment où son âme était absente, le charme de taciturnité ne lui était même plus nécessaire, puisque son esprit, qui seul ressent la souffrance du corps, était hors d'elle. Parfois l'extase ne suffisait pas pour permettre à Magdeleine ces voyages prodigieux. Il est arrivé à plusieurs reprises que Balban l'enleva réellement du corps et la transporta à des distances considérables. Un jour il l'amena ainsi jusqu'à Rome, qu'elle put décrire à l'inquisiteur, bien qu'apparemment elle n'y fût jamais allée. Et elle raconta qu'elle avait reçu la communion de la main d'un prêtre en état de péché mortel. Lorsqu'elle partait ainsi, réellement du couvent et restait à l'occasion 1 ou 2 jours absente, le compagnon de son diable, Patonio, prenait sa forme, son aspect et son vêtement, et la remplaçait aux yeux de la communauté jusqu'à son retour. Pour la nourriture, le diable lui apportait de la viande chaque jour, sans respecter même le vendredi saint, si bien que pendant de longues années, elle avait pu faire croire qu'elle se nourrissait seulement de la Sainte Eucharistie, ce qui était après explication un mensonge évident. Ainsi Magdeleine avait pu au cours des temps faire illusion et tromper chacun. Elle portait parfois des stigmates que le diable lui avait provoqués, mais qui étaient en réalité superficiels, et le sang qui était censé en étancher était souvent une source honteuse. Plusieurs points qui demeuraient obscurs furent éclaircis. La grossesse et l'accouchement secret de Magdeleine en 1518 posaient une énigme qui restait sans réponse. L'ancienne abbesse expliqua qu'elle avait cru elle-même être grosse du diable, et que pendant 9 mois elle avait vécu dans la crainte d'un scandale. Le jour de l'accouchement, elle avait obtenu d'être laissée seule. Il était sorti de son ventre un grand vent, et elle avait vu sur le sol une grosse chenille pointue qui s'était muée en Balban, et l'avait possédée, en matière de jeu, tandis qu'il lui avait poussé des cheveux blonds dont elle avait conservé une mèche. Tous les prodiges, tous les prétendus miracles se trouvèrent expliqués l'un après l'autre. Il ne demeura aucun mystère relativement aux faits surnaturels qui depuis si longtemps avaient troublé le monastère. Tout se trouvait réduit à des sortilèges ressortissant à la compétence ordinaire de la magie, et qui comme tels ne pouvaient plus surprendre des inquisiteurs rompus à la connaissance des maléfices du démon. L'instruction du procès étant close, le grand inquisiteur ordonna de passer au jugement de l'affaire. Il fut procédé le 3 mai 1546. Bien que Magdeleine n'eût alors que 61 ans et que jusqu'à son arrestation elle eût conservé une étonnante jeunesse, elle apparut vieillie et brisée. On lui dit que le diable, qui l'avait conservée agréable pour son usage, l'avait brusquement flétrie en l'abandonnant. Dès qu'elle comparut, elle se jeta à genoux et proféra qu'elle ne demandait aucune grâce, mais suppliait seulement les seigneurs inquisiteurs de la livrer vite au feu dévastateur. Les flammes, disait-elle, pouvaient seules la purifier assez pour la sauver d'une damnation, que toute sa vie sacrilège lui avait fait que trop mériter. Le tribunal ne laissa rien paraître de ses sentiments et lui ordonna pour le moment de réitérer ses aveux sous serment, en précisant qu'elle parlerait librement, en dehors de toute gêne, sans qu'il ne lui fût aucune violence et en connaissance de cause. Magdeleine prêta serment et répéta la série de ses incroyables impostures et de ses exécrables sortilèges. Lorsque parfois effrayée elle-même de ses crimes, elle marquait quelques hésitations, ses juges l'exhortaient à persévérer dans sa contrition et à ne point ralentir. Il lui remontrait que le seul espoir qui lui serait d'assurer son salut était de ne rien omettre des attentats qu'elle avait pu commettre. Pendant plusieurs heures, soutenue du geste et de la voix par son confesseur, qui se tenait près d'elle, elle énuméra ses scélératesses et à la fin, au dernier aveu, tomba sur le pavé, sanglotante et à demi morte. Les juges délibérèrent longuement. Quelques-uns opinaient pour la mort exquise, mais d'autres firent observer que par un curieux détour, les crimes de Magdeleine n'avaient nui qu'à elle-même, et semblaient avoir directement servi les desseins de la Providence. S'il est vrai en effet que le diable est un grand menteur et qu'il ne peut qu'induire au mal, il semblait que ses pitreries, en la circonstance, s'étaient tournées contre lui-même. S'il avait perverti l'âme et le corps de Magdeleine, son pouvoir maléfique s'était limité à la seule démoralisation de son allié. En voulant troubler l'âme de ses prophètes du couvent des Clarisses, il n'était parvenu qu'à exalter leur foi. Dissimulant ses véritables fins, il leur avait fait attribuer ses prestiges à la volonté divine, et avait augmenté ainsi leur confiance en la sainte religion. Pour conclure, Satan avait été joué et ne pouvait s'enorgueillir d'aucun triomphe, puisque celle même qui avait été pendant de si longues années sa servante échappait aujourd'hui à son autorité. En faveur de ces circonstances exceptionnelles, le tribunal de l'Inquisition pencha pour l'indulgence et jugea qu'à raison de son âge et de ses infirmités, de la qualité de sa personne et de l'ordre auquel elle appartenait, à raison aussi de ses aveux spontanés et de ses larmes, de son repartir d'avoir offensé Dieu notre Seigneur, en considération pour tout dire des fins auxquelles visait sa vanité et son ambition souveraine d'être tenue pour sainte, il lui serait fait grâce de la vie.
Le jugement précisa aussi que cette décision lui était dictée par le fait que sa première erreur lui avait été imposée alors qu'elle était en bas âge, et incapable encore de discerner exactement le bien du mal. Ainsi les juges, confiant dans la miséricorde et la bonté de Dieu, qui devait lui pardonner et la corriger, prescrivirent seulement qu'elle se rendrait en pénitence à la grande église de Cordoue, sous le voile noir de la religieuse prophète, avec un bâillon sur la bouche, une corde de Sparte au cou, un cierge de cire en main, et que là elle resterait exposée sur un échafaud tout le temps de la grande messe, du serment de la foi et de la lecture de la sentence. Elle devait ensuite abjurer de vehementi, en forme de ses erreurs. Après un préliminaire, il fut prescrit de lui donner l'absolution pour le plus grand assainissement de sa conscience, et de la conduire dans un monastère de Sainte-Claire, hors de la ville. Le jugement organisa sa vie à venir dans sa nouvelle demeure. Elle serait inéligible à un office quelconque, et privée du droit de vote. Elle ne pourrait pendant 3 ans porter le voile noir, et marcherait toujours la dernière au chœur, au chapitre, au réfectoire, et en général dans toutes les assemblées. En même temps, on lui interdit pendant le même délai de recevoir, hors cas de maladie très grave, le très saint sacrement de l'Eucharistie. Elle lui fut défendue pour toujours de converser au parloir avec personne, ni de parler seule, sauf avec son prélat, ou avec son vicaire, ou ses confesseurs. Cette décision fut exécutée le jour même où elle avait été rendue. À peine lecture en fut-elle donnée que Magdalène, saisie par les sbires et accompagnée de son confesseur, fut menée en procession à la cathédrale, pour la construction de laquelle elle avait tant fait. Exposée sur l'échafaud où devait avoir lieu son autodafé, on vit prendre place tout près d'elle les témoins de l'abjuration. Après la messe, Magdalène abjura en pleurant, ajouta encore aux formules prescrites et demanda pardon à la Sainte Trinité, aux saints et à ses sœurs, en Sainte-Claire. Puis on la fit monter dans un carrosse qui la transporta dans un couvent de Clarisse à Burgos, où elle devait terminer ses jours. Magdalène vécut encore de longues années. Le jugement qui l'avait condamnée avait indiqué que si elle enfreignait un quelconque de ces articles, elle serait considérée alors comme relapse et comme ayant abjuré la sainte foi catholique. Cette éventualité ne se produisit pas. Magdalène vieillit sans jamais donner lieu de soupçonner qu'elle avait pu retomber dans ses erreurs. Celle qui était devenue démoniaque pour satisfaire seulement des goûts de vanité terrestre termina sa vie humble, sans affectation, ennemie résolue des pompes et paraissant avoir perdu jusqu'au souvenir de ce que put être le péché d'orgueil. Et c'est ainsi que s'acheva sa vie.